Si je peux vous donner un élément qui est sûr et vérifié, puisque ça date d'il y a 48 heures, c'est qu'en ce qui les concerne, pour les mariages de mai et juin, ils reportent tous les mariages de mai jusqu'à fin juin pour l'instant. Je crois que nous avons déjà une partie de la famille qui est là. Je pense que c'est la Kala qui est avec nous. Odélia. Oui. Odélia bonjour et sa Odélia. maman. Bonjour Sipora. Odélia. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors, On attend le khatan. Hein, il va pas tarder. Il va pas tarder. Mais en attendant, il va venir. on va commencer avec vous. Alors, vous avez prévu un mariage cet été, au mois d'août, c'est ça? Oui, absolument. Voilà. Voilà, vous étiez parfaite, il fallait rien toucher, c'était parfait. On essaye d'arranger un petit peu. Ouais, non, c'est parfait, c'est très bien comme ça. Alors, dites-nous d'abord, Tsipora et Odélia, plutôt Odélia, quand avez-vous décidé de vous marier? Quand Aviel a fait sa demande? Il a fait sa demande en juin dernier. D'accord. Il y a bientôt un an et on devait se marier le 11 août qui arrive. Alors, on devait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas... Oui, vous devez. On n'a rien décidé, non, on doit se marier en prochain. Vous avez fermé une salle, vous avez commencé à réserver des prestataires pour ce mariage? Oui, honnêtement, on a tout. Ah, vous avez tout déjà. Vous avez tout. Et donc, c'est la grande question de savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'on ne maintient pas? Est-ce qu'on repousse? Exact, parce qu'on n'a aucune information. Donc, vous avez prévu de faire venir de la famille de France également? Oui, c'est ça la grosse problématique. Partie, ouais. C'est ça la grosse problématique. C'est presque un tiers des invités qui sont de France. Ok. Et qui, aux dernières nouvelles de ce qu'on suit de l'actualité française, ne pourront pas voyager à l'étranger, puisque d'après les dernières informations, même si les aéroports rouvrent, ce ne sera que pour l'espace des Israéliens. Concerné. Donc on n'est pas concerné, donc on ne pourra pas voir la famille. La famille proche, Baruch Hashem, le Khatan et la Kala ont leurs parents proches, puisque vous habitez tous en Israël, ok. Le fils Aviel est ici aussi avec sa famille, ses frères, ses sœurs, ce qui est la même chose que. Alors Aviel est avec nous, je crois. Aviel et sa maman sont avec nous aussi. Aviel? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on vous voit aussi, extra. Alors, il faut parler chacun son tour parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, Aviel, même problématique que pour Odélia, une grosse partie de la famille est en France ou pas? Une grande partie de la famille, il n'y a pas une grande partie de la famille en roule, mais on a quand même une trentaine d'invités qui viennent de France. Et voilà, pour l'instant, c'est pour l'interrogation sur à peu près tout, quoi. Il y a beaucoup de chance dans l'information, comme elle a dit Madame Cohen. Après on espère, mais c'est une grande partie de chez nous qui est en France, parce que la moitié des invités des deux familles sont de France, quoi. Alors, Odélia et Tsipora, juste, est-ce que la salle que vous avez réservée est consciente de ce point d'interrogation, de savoir si le ministère de la Santé va autoriser un mariage à des centaines de personnes? J'imagine que vous attendez au moins 200 personnes. Et est-ce qu'elle serait OK si jamais il y avait un problème de vous rembourser ou pas? Alors, déjà, ce n'est pas 200 personnes que nous attendons, si Dieu veut, mais c'est 300. Et ensuite, okay. je vais laisser la parole à Sabine, mon amie Sabine, la maman du Khatan, puisqu'elle est vraiment, vraiment au courant de tous ces détails. Ok. Alors, Sabine. Sabine est avec nous? Oui, bonjour. Alors, concernant la salle, c'est très simple. Alors, je crois que j'ai commencé en disant qu'on a le bonheur d'avoir une salle qui semble vraiment, alors je vais utiliser le terme humaine, pour le coup, dans la mesure où on a eu quelqu'un, même si toute l'équipe de la salle est en halat, est en Shalelot Tashlum, on a eu la possibilité de joindre une personne responsable qui des choses que nous ne savions pas, non, puisque la situation, elle est floue pour tout le monde.
mais par contre qui a convenu avec nous d'un rendez-vous téléphonique d'ici 10 jours, 2 semaines, pour voir en fonction des nouvelles directives qui allaient être données, qu'est-ce que l'on pourrait faire. Alors, si je peux vous donner un élément qui est sûr et vérifié, puisque ça date d'il y a 48 heures, c'est qu'en ce qui les concerne, pour les mariages de mai et juin, ils reportent tous les mariages de mai jusqu'à fin juin pour l'instant. Ça, c'est leur premier objectif actuellement. Et ensuite, nous serons dans la suite, on va dire, des événements, à savoir les mariages de l'été. Est-ce qu'elle avait plus de réponses à me donner? Non. Est-ce qu'on a déjà parlé de remboursement, report et autres? Non, dans la mesure où elle a vraiment été, on va dire, dans notre sens, dans le sens où elle a dit, de toute façon, on va faire ça ensemble, je suis là avec vous, rassurez-vous, je ne vous laisse pas tomber, on va avancer, quelle que soit la décision qu'on va prendre, on va la prendre ensemble. Mais alors, bien sûr, on est tous conscients que les décisions, pour le coup, ne vont dépendre ni de la salle, ni de nos familles, mais des directives qui vont nous être imposées. Alors justement, ces directives peuvent être différentes, mais on peut imaginer que le gouvernement ou le ministère de la Santé permettent de faire des réunions de famille, des mariages avec, disons, 100 personnes. Dans ce cas-là, est-ce que vous serez prêt à faire le mariage à la date prévue, ou vous voudriez attendre qu'il y ait la possibilité de faire le mariage à plus de personnes? On va laisser répondre la Kala. Alors justement, on va laisser répondre le Khatan et la Kala. Voilà, Tsipora, bravo, ça montre la symbiose des deux familles. Alors, attends. En vérité, on a dit avec Odélia 100 personnes, mais ce serait peut-être envisageable, ça m'étonnerait, peut-être envisageable, mais on était plus sur 150. D'accord. Avec, sans compter le personnel, c'est-à-dire tout ce qui est les photographes, DJ... prestataires, quoi. C'est-à-dire une moitié d'invités. Et tous les prestataires ont eu des acomptes aussi pour être là le jour J ou pas? Comment vous avez fait avec eux? Oui, on a Oui. avancé. Oui, tous les prestataires ont eu des acomptes. D'accord, En fait, tout est bouclé. Tout est bouclé. Bon, eh bien, écoutez, donc c'est vraiment. Alors, j'ai quand même une dernière question. Là, je vais m'adresser à Odélia, à Aviel, le Khatan et le prochain Khatan et la prochaine Kala. C'est toujours un peu compliqué de préparer un mariage. Il y a toujours un peu de tension. Est-ce que là, ça a ajouté des tensions sur on va dire, votre couple, votre union? Entre nous, vous voulez dire? Oui. Entre toi et Aviel. Non, pas du tout. Ah bah c'est formidable alors. C'est-à-dire que c'est vrai que ça rajoute du stress dans l'organisation elle-même, ça c'est évident, mais entre nous, non, tout va bien. Bon, bah alors tant mieux. Et entre nous aussi, oui, bravo Tsipora. Et entre nous aussi. Bon, bah alors c'est très bien. Bon, alors, on attend en tout cas que vous nous envoyiez des photos du mariage dès qu'il a lieu. Voilà, on vous souhaite bon courage et puis dès qu'on aura nous des infos pouvant peut-être vous tranquilliser, eh bien on ne manquera pas de vous en faire part. Merci beaucoup à tous et puis un grand Mazal Tov alors. Merci Cathy. Ciao. Bye. Merci, au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.